Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entract. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello tout le monde, c'est Marley et bienvenue dans ce nouvel Entract. Aujourd'hui, on va parler des débuts d'un projet. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire au début et donc comment passer de 0 à 1. Soyons clairs, dans cet entracte, je ne vais pas te donner des tips actionnables dès demain, mais plutôt des conseils et te partager des choses que j'ai appris en entreprenant. Ça te servira à passer de rien du tout, de ta simple idée, à un projet concret. Allez, on est parti. Alors déjà, petite comparaison pour commencer. Comment on crée un projet avant VS, comment on crée un projet maintenant? Dis-toi qu'en 2022, tu fais partie d'une génération de chanceux, et ça va encore s'améliorer avec le temps. Il y a des décennies, quand tu voulais commencer à entreprendre, tu avais besoin d'avoir un bureau, une équipe, un prêt financier et je ne sais pas combien de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, si tu veux commencer à entreprendre, tu as juste besoin d'un ordi et d'une connexion Internet. Attention, ce que je dis est bien sûr à prendre avec des pincettes. Si tu veux ouvrir ton resto, c'est sûr que ton ordi ne suffira pas. Mais tu vois, même dans cet exemple, t'as pas forcément besoin des ressources dont tu avais besoin à l'époque. Tu peux très bien commencer ton service sans restaurant à proprement parler. Tu peux très bien commencer à vendre des plats en livraison grâce à Uber Eats ou Deliveroo par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les dark kitchens. C'est d'ailleurs ce que fait un YouTuber que tu connais peut-être, Charles de Fast Good Cuisine, avec sa chaîne Pepe Chicken. Bref, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour toi pour commencer un projet. Dis-toi qu'en 1970, t'avais des gens qui montaient des boîtes alors que c'était beaucoup plus dur d'en lancer une. Alors ne te trouve plus d'excuses et prends de l'avance sur les autres dès maintenant. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est que tu es le seul et unique facteur de ta réussite. Donc, il faut que tu arrêtes de miser sur le temps qui peut te manquer, par exemple, sur les gens ou sur tout ce que tu veux d'autre, parce que ce ne sont que des excuses. Tu es le seul facteur qui fera que tu réussis ou non ce que tu entreprends. Tu dois être capable d'assumer tes responsabilités et de commencer à avancer le plus rapidement possible, parce que personne ne le fera à ta place. La deuxième chose que je veux te partager, c'est l'élément qui fera que tu vas passer de 0 à 1. Et cet élément, c'est l'exécution. On avait déjà parlé de la secret sauce du succès dans un épisode qui dit que le succès est égal à ton idée fois ton exécution. Même une idée pas très bonne peut générer des milliers d'euros. Et ce qui est sûr, c'est qu'une idée pas très bonne mais bien exécutée aura toujours plus de résultats qu'une très bonne idée jamais mise en place. Donc si tu as ton idée, construis-toi un plan d'action et exécute-le. Reste focus sur tes actions, ne laisse personne d'autre que ton marché te dire si ce que tu fais est bien ou pas, même pas tes parents, même pas tes meilleurs potes. Et si tu commences à douter, rappelle-toi de pourquoi tu fais ce que tu fais. Rappelle-toi de tes motivations, rappelle-toi de ton why et tu verras que ça ira mieux. Ensuite, un conseil que j'ai pour toi, entoure-toi des bonnes personnes. Bien sûr, je te dis pas de sortir tout le monde de ta vie, mais tu dois être capable de t'entourer de gens qui te ressemblent, qui t'encouragent et qui comprennent ce que tu vis au quotidien. Moi, à titre perso, c'est quand je me suis rendu compte de ça que j'ai commencé à aller networker avec des gens random sur LinkedIn. Je les connaissais ni d'Eve ni d'Adam, mais ce qu'ils faisaient me parlait. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste que je les ai DM, tout simplement. Avoir ce type de personnes dans ta vie, c'est ce que je te recommande le plus. Avoir un réseau étoffé, c'est quelque chose qui te servira à l'avenir, crois-moi, quoi qu'il arrive. Bien sûr, j'ai toujours mon entourage proche de base, j'ai mes potes, j'ai ma famille, mais quand je leur explique que j'ai perdu un peu d'argent à cause d'un bug de mon CMS, bah l'info n'est pas réceptionnée de la même manière que quelqu'un qui entreprend, et à qui il peut aussi arriver la même chose par exemple. Attention, je suis pas en train de dire que mon entourage proche s'en fout de mes problématiques business et qu'ils ne me soutiennent pas, mais la discussion et les échanges sont complètement différents. Tu dois sûrement connaître la phrase de Jim Rohn qui dit tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et c'est vrai, regarde autour de toi, fais le test et tu verras qu'il a raison dans la majorité des cas. Le prochain conseil que j'ai envie de te donner, c'est de documenter tout ce que tu fais, le plus possible. En fait, en faisant ça, tu vas te créer une bibliothèque de contenu que tu vas pouvoir réutiliser pour développer ta marque personnelle. Donc fini les je ne sais pas quoi publier sur mon profil LinkedIn. Et en plus de te créer du contenu à foison, ce que tu fais va aussi pouvoir servir d'autres personnes. Si tu prévois de recruter ou de faire rentrer une personne dans ton projet à l'avenir, ce sera bien plus simple de mettre toute la documentation sous le nez de la personne plutôt que de devoir aller chercher partout les ressources nécessaires. Moi, je l'ai vécu, crois-moi, avec mon e-commerce Japan Inbox. Le jour où j'ai quelqu'un qui est venu bosser avec moi, il a fallu que je retrouve toutes les informations, que je lui donne les accès à tout, etc., les mots de passe, etc. Et c'était plus galère que prévu. Et autre exemple, hormis rentrer quelqu'un dans son projet, tout le contenu qu'on écrit avec Ipti, c'est du contenu qu'on sauvegarde bien précieusement sur Notion et qu'on réutilise sur nos posts LinkedIn par exemple. Enfin, pour clôturer cet épisode, puisque je ne t'ai pas vraiment donné de type actionnable, laisse-moi te présenter une personne qui le fera très bien à travers son livre. C'est d'ailleurs je pense, mon livre préféré. C'est Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Et je ne sais pas si tu connais Stan, mais Stan va te parler dans ce livre de ce qu'il appelle le lancement inversé.
On parle toujours de lancement de projet, bien sûr. Il va aussi t'apprendre à vendre, t'aider à trouver une ou plusieurs idées de business et t'expliquer que la voie royale du business, c'est de résoudre un problème dur. Dur, c'est un acronyme ici qui veut dire douloureux, urgent et reconnu. D'ailleurs, si tu connais pas Stan Leloup, va checker sa chaîne YouTube Marketing Mania qui est vraiment géniale. Donc, rapidement, un petit récap avant de terminer cet épisode. D'abord, rappelle-toi que notre époque est la meilleure et celle qui rend l'entrepreneuriat le plus accessible. Si des gens l'ont fait dans les années 60-70, t'as pas de raison de ne pas pouvoir le faire aujourd'hui. Ensuite, arrête de compter sur les autres. Tu es le seul facteur de ta réussite au début, donc exécute, exécute, exécute encore et encore. Puis, rappelle-toi de cette phrase de Jim Rohn qui dit « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». C'est réel, alors entoure-toi des bonnes personnes pour avancer vers tes objectifs. Et enfin, documente ce que tu fais, ça te servira forcément à un moment ou à un autre, crois-moi. Voilà, j'ai fini pour cet entracte. Comme d'hab, je te remets le lien vers notre formulaire en commentaire pour nous aider à développer ce podcast et bien plus encore à Wikipédia. Je te remercie d'être arrivé jusque-là et je te dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Marley, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.